Salut à tous, donc aujourd'hui nous allons faire des gâteaux pour l'Aïd. Il faut que je prépare tout ça, donc ce qui est prévu, donc c'est cornes de gazelle, riba, riba. Et quoi d'autre? Cornes de gazelle. Je voulais faire quoi? Des petits biscuits sablés. Et quoi d'autre? Je sais même plus, je crois que j'ai noté ça. Ah, et des gâteaux coco et confiture. Donc c'est parti. Donc pour l'instant déjà ça serait bien que je fasse au moins ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai fait les courses. J'en ai eu pour 100 €, plus de 100 €. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je sais pas si on voit assez bien. Hop, je vais peut-être me décaler un petit peu. Voilà. Alors, nous avons plein de sacs. Franchement, il y a plein de sacs. Alors, hop. Donc, on a acheté de l'huile de colza. Concentré de tomates. Des cocos. De la coco. De la coco comme ça à mettre pour mes petites boules de coco. On a poudre d'amande encore, coco. Ici on a du plomb. Du plomb? Ça s'appelle du plomb ça? Ça s'appelle du plomb. Plomb. Burkouch. Je savais pas si ça s'appelait plomb. Du plomb. On a de la confiture d'abricot. En même temps je range, ok? Alors, on a encore confiture d'abricot, il y en avait plus en fait en magasin. Je prenais seulement ce que je trouvais comme confiture d'abricot. Je prenais par-ci, par-là. Parce qu'on n'a plus rien en confiture d'abricot. On a aussi de l'amande, mais de l'amande effilée. Amande effilée. Ensuite, on a encore de l'amande, poudre d'amande. Ici, donc ça je vous l'ai présenté tout à l'heure, j'ai du vinaigre de riz pour les sushis, des olives, ici nous avons des patates douces, il y en a deux, on a des surimi, des feuilles d'algues. En fait, à la base, c'était seulement des courses pour gâteaux. Et ensuite, on s'est éparpillé un peu partout. Comme d'hab, comme tout le monde, je pense. On a aussi des yaourts. J'ai pris ceux-là. Lait de vache. Donc on a pris abricot. Non, on a pris pêche et framboise. Donc c'est pour mon fils pour qu'il goûte de nouvelles choses. Ensuite, après ça, nous avons... Hop. On va prendre ce sac là. Donc on a ça s'appelle comment déjà? Comment ça s'appelle en français? Poche de glaçage. Voilà. Et aussi poche de glaçage mais en tissu. Comment en tissu? C'est plus fort. Enfin, c'est plus... Bref, j'en ai deux. Ensuite on a aussi des stylos comme ça au chocolat. Il y a le blanc qui est parti ici là, voilà. Ah, il est sec. Le blanc aussi, je pense pas utile. On a encore amandes effilées. Hop. J'ai aussi une pince comme ça que j'ai acheté. On a quoi d'autre?
On a du sucre vanillé, de la farine, plein d'autres ustensiles. Voilà, pour l'ail et ça. Également ceci pour couper le gâteau et pour le récupérer. On a des petits trucs comme ça pour mettre le gâteau. Ça aussi, des petits bâtonnets comme ça. On a aussi des cure-dents. Ça aussi, ça a l'air trop bien pour soit faire des nems, des raviolis, des trucs comme ça. Pas des nems, des raviolis plutôt. Sinon des gâteaux, chaussons aux pommes, voilà. Alors, ensuite, nous avons du sucre glace. Énormément de farine, énormément de couscous. Parce que c'est en promo là. Enfin, c'est pas, je crois que c'est en promo. Parce que là, ils vont retirer bientôt pour le ramadan. Du coup, il y a le couscous qui est normalement vers environ les 4 euros. 4 euros le couscous. Là, il est à 2 euros. Donc voilà, on a fait tout un stock. On en a acheté 6. On en a acheté 6. On a aussi des fruits confits. La marque Vanillé. À la base, je voulais seulement les cerises là. Mais il n'y avait pas. Tout le monde a pris aussi. Franchement, là, tout le monde, je crois, ils sont tous en train de préparer des gâteaux là. Donc voilà. De la farine, encore une fois. On a quoi après? Je range un petit à petit. On a de la farine. Du cumin moulu. J'ai trouvé ça aussi que j'ai pris, je vous ai filmé tout à l'heure chez Auchan. Donc c'est un petit, une petite boîte, je sais pas comment, biscuit, ouais, une boîte à gâteau. Donc c'est bien pour... Il y en a combien dedans? Ah, il y en a seulement 2. Ah, il y en a seulement 2. Je pensais qu'il y en avait plus. Ça a coûté 1 euro et quelques. Je pensais qu'il y en avait plus, je suis dégoûtée. Je voyais qu'il y en avait plus, c'est bizarre. Bah non, il y en a seulement 2. Boîte à gâteau. Parce que bah là j'en ai 4 en fait. C'est pas grave. Ensuite, on a ça. J'ai trop envie de faire des gâteaux comme ça. Des petites tartelettes à la fraise. Je compte faire ma crème pâtissière maison. Parce que j'aime trop la crème pâtissière. Et du coup, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de faire. Comme je sais que la tartelette, là, c'est compliqué à faire. Je vais seulement faire la crème pâtissière. Si je fais déjà, c'est très bien. Ensuite, nous avons du lait. Sac poubelle. Du sucre. Oh, ça coule. Du sucre. Ah, j'ai trouvé ça aussi. Crème de pistache. Parce que je cherchais partout. Je trouvais pas. Et en rayon ramadan, il y avait. Donc, à tester. Ça, je vais faire des barres chocolatées à la pistache, je pense. À voir. Je vais voir des petites recettes sur Instagram. Celui qui m'inspire le plus, je ferai. Bien sûr, comme d'habitude, filmé. Et donc, c'est sur vos pâtisseries, sur vos desserts, sur vos crêpes, gaufres et tartines. J'ai hâte de tester parce que franchement, je sais pas ce que ça va donner. Nous avons des œufs, des lentilles. Des lentilles aussi en promo. On a encore un gros paquet comme ça. Un gros pot de confiture d'abricot. C'est le seul que j'ai trouvé. Il n'y en avait plus d'autres du tout. On a le Nestlé, le lait concentré sucré. Pour un gâteau que je veux faire aussi. On a de la mascarpone. Je vais vous montrer. Hop là. On a de la mascarpone. Du salakis.
du beurre, du Saint-Moré, de la vache qui rit, hop, des petits filous, petits yaourts comme ça. J'avais trop envie de manger ça tôt le matin. Quand tu te réveilles à 4 h, t'as envie de manger. Franchement, des fois j'ai envie de... Là maintenant, là, si je pouvais manger, j'aurais mangé ça. J'ai trop envie de manger ça. En général, je suis pas trop... je suis pas trop sucrée du tout. Mais là, je peux vous dire que ça fait énormément longtemps que je n'ai pas mangé de céréales sucrées comme ça. Vous voyez? Moi, c'est surtout les muesli, tout ça là que je mange. Mais les sucrés comme ça au chocolat, tout ça, ça fait très longtemps. Ça doit faire au moins 10 ans, même plus. Franchement, ça fait très longtemps. Et là, j'ai trop envie de manger ça. Et ensuite, on a 2 tranches de foie de bœuf. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que j'ai... Non, bah voilà ce que j'ai acheté. Hein. Maintenant, il faut que je regarde les recettes. Parce que j'avais tout noté. Mais j'ai tout laissé au travail. Voilà, j'ai laissé mes recettes au travail. Parce que j'ai le temps là-bas de noter. Et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais charger mon appareil photo. Et ensuite, je vais filmer les recettes. À toutes! Bon. Donc, voilà. Donc c'est parti pour les cornes de gazelle. On me dit 250 g de farine, 250 g de farine, 250 g de farine. Ok, ensuite fleur d'oranger 95. J'attends juste que ça refroidisse. C'est pour ma pâte, ok. Je vais juste mettre ça ici. Pour l'autre, on m'a dit 40 g le beurre. C'est pour la farce, ok. Ensuite, poudre d'amande 300 g. Ici, on a combien de grammes? On a 250 g. Et on a 250 g, j'ai juste rajouté 50 g. Donc voilà, j'en ai pris un autre. Hop, là on est... Combien de grammes ici? On a 125. Il me manque 50 g. Voilà. On peut refermer avec ça. Comme ça. Ouais. Ah bon? Donc voilà, ensuite ici on me demande poudre d'amande, ça c'est fini? Non, pas encore, je vais attendre que ça refroidisse, j'attends que le beurre refroidisse pour ensuite continuer pour ma pâte. Je vais laisser ça sur le côté. On a, donc pour ma farce, donc ça j'ai rajouté le beurre, il faut du sucre, 80 g de sucre. Et 50 ml de fleur d'oranger. Donc voilà pour ça. Ensuite, il me demande de faire quoi? Mélanger le tout ensemble et réserver. Voilà, je mélange le tout. Juste mélanger à la main parce que
pour que la pâte soit un peu collée. Ok, donc maintenant je vais filmer et je vais poser. J'ai fini ma farce et ma pâte. Maintenant je vais laisser reposer et on va passer à une autre recette. C'est parti, maintenant on va faire les boules de coco. Pour les boules de coco, je vais mettre déjà une pincée de sel. Ensuite, je vais mettre 3 œufs. Je vais mettre un verre de sucre, un verre d'huile, un demi sachet de levure chimique, de la farine, 5 verres de farine. Hop, on va dire là c'est 8. Oh. Voilà. Et on mélange bien. Et je vous reprends tout de suite quand ma pâte est homogène. Ma pâte est bien homogène. Maintenant, j'ai juste à faire des petites boules. Hop. Plus petites que ça. Juste comme ça. Voilà. Et je mets ça dans... Je mets ça ici. Je positionne ici. Et ensuite... je continue pour enfourner par la suite. Maintenant, après avoir bien reposé, je vais reprendre ma pâte ici. Et on va commencer à faire les petites cornes de gazelle. Donc, je vais l'aplatir. Je reviens vers vous. J'aplatis bien. Ensuite, je prends ma farce. Et je mets à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je referme délicatement. Je prends un petit peu la forme que je veux. C'est-à-dire comme ça. Ok. Je coupe. Je récupère le reste. Hop. Et je retravaille avec la forme souhaitée. Voilà. Voilà. Voilà, les petits cocos sont sortis du four, ils sont bien dorés. Là, on va les mettre directement dans la confiture, puis verser dans la coco. Et on passera par la suite aux cornes de gazelle. Voilà, voilà mon plan de travail pour l'instant. Je vous montre le résultat. Le résultat final des cocos. Donc voilà, j'ai hâte de goûter. Mes cornes de gazelle sorties du four, voilà le résultat. Là je vais en mettre un petit peu
imbibé de sucre glace. Et pour le reste, on va laisser nature comme ça. Parce que bah, c'est bon aussi comme ça.